Bon les gars, je peux dire officiellement buongiorno Roma. Je me retrouve en plein chemin pour le Panthéon. J'ai mangé un petit déjeuner là en soum soum. Waouh. Déjà les gars, l'architecture, oh je suis amoureuse. Regardez. Ah, c'est trop beau. La nana, elle m'a fait une petite réduc sur le petit déjeuner, trop mignon. Galéré à parler en italien. J'ai paniqué. Je n'arrive pas en plus, il faut que je vous raconte. J'ai dit merci en portugais. Donc là, je viens de récupérer tout le matériel pour le guide du Panthéon parce que je voulais avoir quand même des explications par rapport au monument. C'était 15 €. Après, bon, j'ai vu que le billet coûtait 5 €, mais ça m'évite de faire comment on appelle ça, la queue. Parce que genre, tu mets à peu près 2-3 heures pour faire la queue pour ces genres de monuments. Donc j'ai envie de vous dire, le temps, c'est de l'argent. Il y a déjà une queue immense et encore là je suis dans la queue parce que j'ai les billets en ligne. Donc imaginez la queue pour les gens qui n'ont pas de billets, c'est un truc de fou, elle est juste à côté, elle est juste là. Je vous assure que j'ai fait la même chose pour le Colisée parce que sinon ça allait être une catastrophe. Donc là je me dis je fais les trucs les plus importants le matin tôt, genre tout ce qui est église et tout etc. Je vais faire dans la journée parce que là c'est affolant. Ils sont en train genre de se mettre au même point pour faire la photo devant le Panthéon. En fait, je viens de réaliser quelque chose. Vous voyez quand les gens ils payent 1 € pour faire la fameuse photo, en fait, ça illumine le plafond. Il suffit que les gens mettent 1 € et puis après, en fait, ça illumine le plafond. Je sais pas si on va le voir. Genre, les gens, ils ont à peine 1 minute pour faire la photo. Voilà, là vous voyez ça s'est éteint. Et là, voilà, il a mis une pièce et ça s'est allumé. Elle est super belle, hein. Franchement, il y a pas de mots. Hein. Genre, le lieu, il est sublime. Mais ça me fout de rire comme quoi, en fait, au final, avec le taux de touristes qui viennent et qui prennent des photos, genre 1 € par-ci, 1 € par-là, ça cumule, hein. Ça fait des pépettes hein, au bout d'un moment donné. Hein. En plus, j'ai remarqué qu'ils mettent à chaque fois, vous savez, des panneaux pour dire qu'au final, de telle heure à telle heure, les touristes, ils n'ont pas le droit de venir. Tellement il y a des gens qui la visitent. Je crois que c'est entre midi et 2. L'église, elle fait une pause déjeuner et après, elle réouvre, vous voyez. C'est comme le Panthéon, je savais pas que c'était une église. Et au final, grâce au truc audio que j'ai payé, bah, j'ai appris que c'était une église, en fait, le Panthéon. Dans ma maison parfaite, il y aura des palmiers comme ça, avec des perroquets verts, ceux qui font le plus de bruit. J'ai trouvé ce petit endroit là par hasard et je vous avoue que j'ai bien trouvé parce que... Et comment on marche? Oh là là! J'avais vu des vidéos comme quoi à Rome on marchait beaucoup, mais là les gars c'est abusé. C'est abusé. En plus j'ai commencé à avoir mal à la tête parce que j'ai commencé à me déshydrater. Donc bouteille d'eau oblige. Et oh ça fait du bien de trouver un petit endroit comme ça avec de l'eau, petite fontaine, petit palmier. Oh là là. Mais j'avoue que Rome ça a vraiment son charme. C'est vraiment trop mignon.
c'est un banger. Oh, comment ça sent trop bon. C'est à base d'ambre, du musc et de l'opoponax. C'est une odeur de résine et de balsamique. Mais je vous jure, c'est incroyable. Mais tu m'étonnes si au final, tous les dieux étaient en train de sentir l'odeur de Vénus. Mais tu m'étonnes qu'ils étaient en train de tomber amoureux. Mais c'est divin, l'odeur est divine. Test olfactif, donc il y a la poésie, la peinture, la musique et la danse. Poésie, donc il y a l'olive. Oh mon dieu. Ah, si la poésie elle pouvait avoir cette odeur, ce serait vraiment cette odeur. Fais voir la peinture. Ça sent trop bon. Je suis un peu moins fan de la musique. C'est la poésie et la peinture et le dernier la danse. Ça sent super bon. Je suis fan. Je suis vraiment fan. C'est trop bien ces activités olfactives. Genre c'est hyper, comment on appelle ça? C'est hyper inventif. J'aime beaucoup. Bon les gars, j'ai fait une razzia. Alphonse Mucha, c'est mon artiste préf ever. Son art, vraiment, il me touche de fou malade. J'ai acheté le livre Mucha, genre clairement pour lire ses inspirations et tout, etc. Parce que là, en fait, à l'exposition, les explications, elles étaient en anglais, j'arrivais un peu à comprendre. Et en italien, donc là j'ai trouvé le livre exceptionnel, les explications de César et tout, bon, banger. Du coup là je commence un peu à fatiguer, genre j'ai l'impression d'avoir un peu mal à la tête, c'est l'agitation, le monde et tout, la foule, les cartes, oh my god, les cartes elles sont juste trop belles, genre regardez la beauté des cartes, je m'en remets pas, oh là là, elles sont tellement belles, je vous jure. Depuis 1921. Fleurs de courgettes, bacon et fromage pecorino. Oh, ça a l'air trop bon. Je vous avoue, c'était un peu salé. Mais franchement, c'était bon. Mais un peu salé. Et là, j'ai commandé un tiramisu, donc on va voir ce que ça va donner. Les gars, par contre, ils sont pas blagués avec la taille du tiramisu. Genre, il est juste énorme. Vous vous rendez pas compte qu'il prend carrément le centre de l'assiette là en fait. Je vais rouler. Quand je vous dis que le Brésil, il me suit partout, il y a des signes, hein. Regardez. J'ai trop mangé. Le tiramisu, je sais pas s'il y a un mot pour qu'on appelle le coma tiramisudial. Une part de bâtard, franchement. C'est trop beau. Donc là, on va se balader tranquillement, vraiment tranquille. Et après, à la fin, j'irai peut-être au Vatican. Mais bon, je vous dis ça, c'est un coup, je vais abandonner sur la route parce que là, je vous avoue, je suis au bout de ma vie là. Franchement, je suis au bout de ma vie. Les pâtes à la carbo, elles étaient vraiment très bonnes. Un peu trop salées à mon goût, un peu trop de poivre, mais sinon, franchement, trop bonnes. Je prends des fois des décisions bêtes, mais là, honnêtement, le fait de manger en avance, je vous jure que ça m'a sauvé la vie parce que là, je voyais déjà les gens aller dans les restos, ils étaient tous en train de s'accumuler et franchement, c'est beaucoup plus agréable quand tu as mangé, au moins, tu es tranquille et puis après, tu fais ta visite normale. Je pose un peu mes pieds et puis après, on va se mettre en marche. Mais le monde, les gars, le monde... Franchement, j'étais à deux doigts d'hésiter de prendre un ticket pour aller à la basilique parce que là, je vois déjà le monde à l'entrée. Mais bon, ça a l'air quand même d'aller assez vite, donc en soi, j'ai envie de vous dire, si vraiment j'ai la flemme, je prendrai le billet, mais sinon, je vais dedans et voilà, on verra.
rende ma non vedo senza te accanto qui vicino. Giorni lunghi, notti fredde, quando non ci sei, mio destino. Ma sollevo il mio spirito. Oh, vraiment, je vous montre. Franchement, à la caméra, ça lui rend pas du tout justice, mais c'est énorme. Et la coupole, elle est impressionnante. Et moi, je suis le type de personne, vous savez, qui se dit si ça tombe, on est foutu. Genre, le monde qu'il y a, c'est laisser tomber. Il y a une pierre qui nous tombe dessus, c'est bon, on est tous morts. La vita scorre in modo lento, il vento soffia ma io sento il tuo calore. Bon bah voilà, je pourrais dire que j'ai vu le Vatican. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre il y a beaucoup d'énergie dans le lieu. Et en fait, même si t'es pas forcément croyant, ben, franchement, tu ne peux qu'être impressionné par l'endroit, quoi. En plus, j'ai pas attendu trop longtemps parce que j'ai pas pris les billets. J'ai pas pris de billets à l'avance, donc du coup ça va, j'ai pas trop attendu. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, hein, parce que c'est un monument à faire. Que je vais commencer à partir de cette rue parce qu'en fait c'est la rue je crois des artisans, etc. Petits vous savez, entrepreneurs, genre qui font des dessins, qui font des colliers, qui font des bracelets. Moi ça m'attire trop, donc on va vite partir de cette rue parce que sinon je vais dépenser tout mon argent. Bon les gars, on se retrouve dans un mood totalement différent. Je suis quand même levée à 6h30 du matin. La nuit est tombée sur Rome. Je veux absolument pas ressortir parce que j'ai fait clairement 20 000 pas. 20 000 fucking pas. Parce que depuis le Panthéon, j'ai pas arrêté de marcher. En vrai, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Là, clairement, je vais aller me poser, je vais manger et je vais dormir. Parce que demain matin, je veux absolument me réveiller tôt pour éviter la foule de monde à la fontaine de Trévi. Elle est super belle. Mais le problème, c'est le monde. Le monde qui vient à chaque fois dans les monuments. Faut se lever tôt, faut marcher vite. Et je vous jure, oh, ça me draine. Et surtout qu'au final, quand tu te lèves tôt, ça te draine encore plus. Et t'es là, t'es en mode punaise. C'est une ville énergivore. Et je vous avoue que j'ai pas envie de me forcer à faire beaucoup d'activités si au final je le sens pas. Et ça me montre un autre aspect du voyage. Si au final je sens que je profite pas, je vais pas me forcer en fait, tout simplement. Parce que honnêtement, déjà on paye assez cher les logements pour rester ici. Et de deux, ça sert à quoi au final que je me force à sortir si j'en profite pas. Donc je préfère 1000 fois récupérer de l'énergie, récupérer de la batterie sociale ici dans l'Airbnb, à vraiment m'enfermer comme une huître et à vraiment me rester confinée et après le lendemain sortir, faire ma petite vie patati patata. Donc on se retrouve demain et avec une meilleure forme et une meilleure énergie. Bon, je suis en chemin pour aller à la fontaine de Trévi. Et mon Dieu, ce qu'on dit pas, c'est tout le chemin qu'on doit faire pour pouvoir y accéder. Oh, c'est un truc de malade. En plus, là, ça fait déjà 2 fois que je me coltine le métro blindé. Et je vous jure, en vrai, plus on avance et plus au final, je me dis que Rome, c'est pas forcément une ville pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, elle est trop belle. Vraiment, par contre, si vous voulez venir à Rome et que vous voulez vraiment faire les monuments un peu connus, vraiment venez tôt parce que là je me suis levée, dites-vous, à 5h30 pour partir à 6h et pour arriver genre à 6h30, 7h. J'avais vu un TikTok d'une fille qui disait qu'elle était là, qu'elle était venue à 4h30. 4h30, vous imaginez? Bon, maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais chercher une adresse pour prendre le café, pour prendre le petit déjeuner tranquille. Parce que là, il est quelle heure? Je vous avoue que je commence à avoir faim. Ils arrivent, ils prennent leurs photos et ils se barrent. Ils prennent même pas le temps d'apprécier la beauté, vous voyez, de la fontaine, alors qu'au final, c'est un chef-d'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle est super belle.
Il n'y a pas de mots, elle est si belle la fontaine. Là, je suis en direction d'un café que j'ai voulu prendre un peu en dehors, vous savez, de la fontaine de Trévi. Il y a des lieux de restauration où ils sont près des zones touristiques. En fait, c'est un peu bas de gamme, vous voyez, genre la nourriture. Elles peuvent être très bonnes, hein, mais généralement, ils vont un peu la chipper parce qu'au final, c'est juste à côté des lieux touristiques. Et là, ce qui va se passer, c'est que c'est même pas à 200 mètres. Il vient de m'apporter mon cappuccino, regardez ce qu'il a mis. Il m'a fait France-Rome et je hurle de rire avec un petit avion, c'est trop cute. Oh, je vous jure, c'est trop chou. Ah là là. De la brioche avec de la chantilly. C'est juste hyper copieux. Mais je crois que je vais l'amener dans la petite boîte là, hein, parce que la vérité, je pourrais pas tout manger. Bon, je voulais accéder à cette place, sauf que le problème, c'est qu'il y a comme une sorte de rassemblement là-bas, avec des militaires et tout, il y a des journalistes, donc bon, c'est trop dommage. J'aurais bien voulu monter tout en haut. Je crois que c'est le bâtiment de la patrie, un truc comme ça, parce que bon, avec les deux gros drapeaux italiens qui se baladent là, je pense que bien que c'est un monument quand même très important. N'empêche, ça a du bon de se lever tôt le matin parce que genre tu peux apprécier la beauté de l'endroit sans forcément qu'il y ait du monde et franchement ça n'a pas de prix. C'est tellement plus agréable. Tu dis qu'il y a des siècles, il y a des Romains, des gens qui étaient en train de circuler librement, pour eux c'était normal, tu vois, d'avoir des colonnes aussi exceptionnelles. C'est sublime. Je suis en train de me dire là, le mec là il est en train de se balader, il est en train de parler tout seul là-bas. Je sais pas s'il est en train de prier, je sais pas s'il est en train de faire quelque chose, mais il est en train de parler tout seul. Tout à l'heure j'étais en train de regarder et il y a plein de petites pièces. N'empêche, ouais, je suis en train de me dire que vraiment, il y a des gens, il y a des milliers de siècles de cela, genre qui se sont baladés, ouais, vraiment à travers les rues, qui ont rigolé, qui se sont promenés, qui se sont aimés. Je vous jure, pour eux, c'était vraiment la normalité. Et là, pour nous, on est en train d'être admirateurs du coup de ce passé. C'est juste exceptionnel. Vraiment, je vous jure, c'est tellement exceptionnel qu'on ait encore des vestiges, des ruines. Tu te dis c'est clairement une carte postale. Et là-bas, tout là-bas au fond, demain je vais aller voir le Colisée. C'est là-bas. Les gars, je suis toute seule dans l'église. Et quand je vous dis toute seule, c'est genre vraiment toute seule. Je me sens vraiment comme une princesse. Vous voyez des chandeliers comme ça là? J'ai l'impression de me sentir comme une princesse. Déjà, je vais me marier. Si à peine je parle un peu plus fort, ça résonne de fou malade. Si belle. Oh, comment ne pas être admiratif de leur travail? Vraiment, j'imagine le mariage dans ce genre d'endroit, je vous jure, avec les lustres, avec l'entrée comme ça, la grande porte juste là, l'allée. Regardez-moi cette allée de princesse. Incroyable, incroyable. Je vous jure, c'est des endroits, je suis tellement heureuse de pouvoir les découvrir. Ça me met trop mal à l'aise, ils sont en train d'installer le truc pour que les gens puissent faire la queue. J'ai l'impression d'être une groupie qui force, vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, je veux juste être tranquille, comme ça au moins c'est fait. C'est tout. Mais je me sens trop mal. Genre vraiment, c'est comme si vraiment j'attendais pour qu'une star sorte, alors que c'est juste pour un fucking musée.
Oh, je vous jure, c'est tellement plus agréable de pouvoir visiter des monuments quand vous êtes tout seul. C'est trop bien. Là, vous voyez, tout à l'heure, j'étais juste à côté là-bas. Et là, on commence à voir des gens qui commencent à se balader. Ah, ça, c'est la déesse préférée de ma sœur. C'est Athéna. Ils ont même mis le plan, en fait, de ce que tu peux apercevoir. C'est trop chouette. C'est vraiment sublimissime. Oh là là, c'est si beau. De Hercule. Regardez, vous avez tous les différents types de marbre. C'est incroyable. Je viens de quitter le fameux musée. Bah écoutez, franchement, il était super beau, mais j'avoue, il était super grand. Franchement, il était super grand et à un moment donné, les fans d'histoire, de géographie, ils vont adorer. C'est pas grave, j'y suis allée. En fait, je pense que quand on continue à être dans cette ambiance où, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont là à visiter, en fait, ça draine de fou. Ouais, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des feux qui ont été allumés là-bas, là, dans les récipients. Et en fait, on peut pas y accéder. Voilà, donc ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. C'est dommage. Bon bah écoutez, je vais essayer de me poser, genre je vais m'asseoir et je vais regarder où est-ce que je peux aller manger. Ah, je viens de réaliser que c'est la Banque d'Italie ce que je viens de filmer. Mon Dieu, c'est trop beau. Oh, c'est trop stylé. Dès que je vois des palmiers, de toute façon, je suis contente. Hein, donc, grazie. Cet après-midi, je vais aller dans un parc, voir la Villa Borghese. C'est un désastre. Je vous jure que dès que je rentre, il faut que je fasse mes ongles. Regardez ça, c'est une catastrophe. J'ai envie de pleurer. C'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que je tourne des vlogs, genre mes ongles, c'est un carnage. Oh nom de Dieu, ça a l'air trop bon. Je suis déjà KO, ça craint. Oh, la sauce, elle est incroyable, les gars. Nous voilà dans le parc où il y a la Villa Borghese. C'est l'une des plus belles villas de Rome. Et je vous avoue que là, en cas, je crois que je vais bientôt finir par me poser sur un banc. Parce que honnêtement, mon ventre, il ne fait que bouger dans tous les sens. Mais oh mon Dieu, j'ai tellement de la chance d'avoir un beau temps. Parce que franchement, visiter Rome sous la pluie, franchement, c'est pas agréable. Moi, à mon avis, hein, parce que là, en cas, on a un joli ciel bleu. Un joli soleil. Quelle chance, quelle chance. Bon, il n'y a plus de créneaux disponibles pour la Villa Borghese. Donc écoutez, on va continuer à se balader dans le parc. Oh, dites-vous, j'ai regardé les billets même pour demain. Il n'y a rien, il y a nada. Genre les billets ils sont partis trop vite. Laissez tomber. Il faut booker des créneaux horaires. Tellement il y a du monde. Non. Vous savez quoi, j'étais en train de regarder s'il y avait des billets pour demain à 11h. 115 €. C'est des malades. 115 €. Plus que 3 places disponibles. Mais tu m'étonnes, 115 balles. Ouais, oh là là.
Quand je vous disais que c'est beaucoup mieux de venir genre hyper tôt le matin, là il est à peine 3 heures et les gens se sont rués devant. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Oh, j'en ai marre. Là je vous jure, j'ai pris ma pizza et je vais rentrer là parce que c'est en train de me drainer vraiment. Les gars, je viens d'arriver à mon Airbnb. Je vous mets au défi de prendre le métro italien avec une pizza en heure de pointe. Il est quelle heure? Il est 17h16. C'est que, attendez, faut que je vous raconte aussi la péripétie parce que vous connaissez le métro italien comment c'est comme Paris sauf c'est pire. J'ai assisté à des combats de crachats, des gens qui s'insultent. Et là, il y avait tellement de monde qu'en fait, il y a un mec, il m'a proposé son bras en italien. Parce qu'il m'a dit il faut vous accrocher. Genre j'ai compris. Et moi j'ai montré que j'ai la pizza et j'ai le téléphone dans les mains. Et en fait on était tellement serrés que j'ai pas pu me glisser mon téléphone et m'accrocher. Je vous jure qu'il m'a donné son bras pour que je m'accroche. Et du coup je me suis accrochée à son bras. Et genre à chaque fois que vous savez il y avait des turbulences, je vous jure qu'il serrait son bras bien fort. J'en peux plus. Et franchement il était juste adorable. En plus c'était un petit papy, il était trop mignon. Et en plus moi je me suis dit bon tu sais quoi Belle et tout se passe bien, t'es pas sorti hier soir, tu vas sortir vu qu'au final tu es à l'heure, tu vas faire une petite sieste, tu rentres, tu te douches, tu te prépares et tu ressors pour aller manger dans un resto. Que nenni, le C il m'a fait tiens, tu vas vite rester dans ton Airbnb et tu vas plus bouger du tout. Je vous jure déjà rien que le périple avec la pizza dans le métro c'était quelque chose, mais là après l'attente du bus pour au final m'amener à un arrêt qui avait rien à voir avec ma destination principale, je vous jure que là ça m'a achevé. Je me suis dit vous savez quoi, j'ai ma pizza, je vais rester chez moi. C'est tellement affreux, le métro c'est hardcore les gars, vraiment c'est des solutions de pauvres et je vous jure j'en ai marre. C'est pas des vacances, c'est un voyage que je fais. Franchement moi je pensais vraiment que j'allais dire ouais c'est chill et tout, Rome machin blablabla. Non les gars, non. Là, Rome m'a clairement pris mon énergie, ça a aspiré mon âme, JPP. En vrai, les Italiens, ils ont une habitude, c'est de manger le petit déjeuner debout. L'expresso, le truc qu'ils ont à manger, et puis après, ils partent tout de suite, prenant. Ça y est les gars, j'ai check une nouvelle merveille du monde. Et il est hyper impressionnant les gars, franchement. Comme le Christ Rédempteur, vous voyez, franchement, c'est juste impressionnant. Tu dis que des gens, ils ont construit ça, pierre par pierre, ils ont bâti cet édifice. Et je vous dis même pas le monde qu'il y a à l'intérieur. Là, ça grouille de gens. Elle est sublime, le Colisée, hein. Franchement, il est sublimissime. Bon franchement je vous conseille la visite avec Get Your Guide. C'est pas sponsorisé hein, mais franchement elle fait ils font des très bonnes visites là du Colisée, du Forum romain. Et franchement elle nous a appris beaucoup de trucs, c'est incroyable. Et en plus c'est dynamique, on s'endort pas, c'est ça qui est bien. Donc en fait on a ça là, on a ce petit mécanisme pour l'écouter. Et franchement ça marche super bien. Mais par contre c'est sportif hein. Fou. Venez avec des baskets parce que sinon c'est mort.
Là c'est la tour, vous savez, qui s'est effondrée. Écoutez, la visite elle s'est très bien passée au Colisée, je la recommande énormément. Si vous tombez sur Cathy, vous avez énormément de chance parce qu'elle est juste trop sympa, elle parle bien, elle explique bien, elle donne même des anecdotes. Et vous savez qu'elle nous a appris que les gladiateurs c'était les premiers influenceurs. Parce que vous savez quoi, genre tellement ils étaient célèbres dans les combats, ils avaient des corps magnifiques et tout, etc. Et genre vraiment, c'était comme dans les films en fait. Quand vous voyez des gladiateurs dans les films, bah, ils avaient exactement le même corps. Et tellement ils étaient célèbres que dites-vous, des femmes dépensaient des sommes astronomiques pour pouvoir passer juste une nuit avec les gladiateurs, quoi, du coup. Et sinon, quand je vous disais qu'ils sont les premiers influenceurs, c'est qu'en gros ils utilisaient leur, comment on appelle ça, ils utilisaient leur influence, leur popularité pour vendre également de l'huile et leur sueur, parce que du coup quand ils combattaient dans les arènes, et ben, ils se mettaient de l'huile et tout, etc. pour que le spectacle soit plus beau, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait ils récoltaient dans des petites fioles en fait cette huile avec la sueur et ils la vendaient. Et nous après on s'offusque pour l'eau du bain. Bah, j'ai envie de vous dire, les gladiateurs ils ont déjà anticipé les choses avant nous. Il y a beaucoup de choses qu'elle nous a dit qui m'ont instruite. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir prise, sachant qu'en plus, la visite, elle était genre vers 11h30. Laissez tomber, on a pu avoir un coup de fil, la tonne de gens. Mais je vous dis, le monde, les gars, pour venir voir le Colisée, c'est affolant. Et grâce à elle, on a pu vraiment couper la queue, quoi, du coup. On a pu aussi vraiment avoir un parcours qui est quand même pas mal pour pouvoir le visiter, des anecdotes, des explications aussi sur certaines choses. Et comme par exemple qu'il y avait des entrées spéciales pour des animaux sauvages spéciaux, comme par exemple des éléphants. Il y avait l'entrée de l'empereur, l'entrée des sénateurs, blablabla. Mais par contre, franchement, si vous êtes agoraphobe, ne venez pas à Rome parce que la vérité, il y a tellement de monde. Je vous jure, c'est tellement affolant. Moi, je suis pas agoraphobe, mais je vous jure que je suis saoulée en fait du monde. Franchement, je suis désolée. J'aime beaucoup Rome pour sa culture, mais le fait est qu'il faut quand même se lever hyper tôt pour être tranquille en fait. Le bâtiment est juste exceptionnel et je tenais vraiment à le faire parce que c'est un des édifices les plus importants d'Italie. Et là, c'est exceptionnel, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Oh mon Dieu. C'est tellement sublime. C'est magique, les gars, c'est magique. Et on en parle du marbre. Franchement, les gars, je vous assure que le marbre, ici, c'est une grande histoire. Il y en a, oh my god, des diversités par mille et milliers. Mais là, clairement, mon Dieu, c'est tellement impressionnant. Bon, là, on s'en fout, hein, c'est avec du... c'est en construction. Mais, oh Seigneur, c'est sublimissime. Je m'en remets pas. J'étais en train d'admirer la place. Et genre, vous voyez pas sur quoi je tombe comme nom? Zara. Même si c'est un petit sandwich, je m'en fous, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre, parce que là je commence à avoir pas faim. Et au pire après je me réserve pour le service du soir. Je vous jure que quand j'aurai ma maison, il y aura des palmiers. Rien que l'effet de les voir, ça me détend. Et c'est là que je me rends compte au final, j'ai vraiment de la chance de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir, n'empêche, cette ville.
Parce qu'au départ, voilà, on peut se dire qu'il y a trop de monde, blablabla, voilà, que c'est vraiment comme Paris et tout, etc. Mais c'est en se rendant compte, là, sur ce toit, qu'en vrai, franchement, c'est super joli, Rome. C'est magnifique. Je pourrais vraiment passer des heures sur cette plateforme. Avec cette vue, elle est juste incroyable. Rome est super belle, les gars. Franchement, Rome est super belle. Palais idéal, il sera clairement comme ça, les gars. C'est mon palais idéal. Là, clairement, vu avec les palmiers, c'est mon château. C'est mon château, c'est mon palace. Bon bah écoutez, je me retrouve une nouvelle fois seule. J'ai le don pour qu'il n'y ait personne aux alentours quand je commence à visiter un endroit aussi beau. Privilège de pouvoir apprécier ça toute seule. Quel privilège! Ah vraiment, je me sens tellement chanceuse, vous imaginez même pas. Des citronniers de partout. Oh là là, je vous jure, c'est magnifique. Ils m'ont offert un plateau de frites, vous savez. Mais bon, je sais pas si c'est offert ou si au final, si j'y touche, ils vont me le facturer. C'est pour ça que je vais pas m'attarder. Là, j'ai juste pris un truc à boire. Parce que je me voyais pas, vous savez, m'installer et après lever mes fesses. Mais bon, j'ai envie de vous dire, les frites, elles me donnent envie, donc je vais manger. C'est des frites surgelées. Mauvaise langue, ils m'ont offert les frites. J'ai gravé tes mauvaises langues. Bon les gars, j'ai fini la soirée en beauté. En échange d'une review sur Google, il vous donne un verre de limoncello. Mais bien sûr, j'ai pas pu dire non. Et donc au final, je me retrouve mal. J'ai chaud, je suis rouge. Et là, faut que j'aille prendre 2 métros. Genre, je suis complètement capoute. Mais genre, je suis vraiment bien. Et je suis rouge. Oh my god. Bon les gars, je suis peut-être un peu tipsy, mais j'oublie pas de filmer le contenu. Je vous jure que j'ai vu cette place, la place de la République, avec ses lumières, c'est magnifique. Et je vous ai quand même filmé un plan. Et on doit le voir à mes yeux, je dois être défoncée. J'ai réussi à atteindre mon Airbnb. Je suis encore quand même un tout petit peu tipsy à cause du limoncello. Et donc je pense que c'est le moment de clore le chapitre Rome. J'ai vraiment beaucoup aimé Rome par rapport à sa culture, par rapport à sa richesse de monuments. Comme vous avez pu le voir, ces statues sont sublimissimes. La culture gréco-romaine est juste incroyable aussi. Attendez-vous, si vous venez à Rome, à être confronté à une vague de touristes. Levez-vous tôt, ça vaudra largement le coup. Planifiez ce que vous allez faire, ce que vous allez voir. En 3 jours, c'était amplement suffisant pour faire tout ce que je voulais faire, même plus.
J'ai eu de très agréables surprises parce que je recherchais ça, je recherchais absolument pas d'attrape touriste. Vraiment, c'était ma phobie de tomber sur un restaurant vraiment qui servait, vous savez, de la nourriture bas de gamme, parce qu'on sait très bien que voilà quoi, quand c'est à côté des bâtiments et que ça vous interpelle, c'est généralement pas bon signe. Vraiment, les adresses qui payent pas forcément de mine, même que le menu il est pas forcément très neuf, vous savez que c'est une valeur sûre. Et j'ai été toujours agréablement surprise de la qualité de la nourriture, quand forcément c'était pas des adresses qui étaient forcément très instagrammables, voilà, faut le dire honnêtement, mais c'était là où je trouvais la meilleure nourriture. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié mon voyage, je suis très reconnaissante et je me sens très chanceuse d'avoir pu voir Rome. Mais c'est clairement pas une ville faite pour moi. On se sent très vite oppressé, on n'a pas forcément en fait l'occasion, si vous voulez visiter les monuments plus tard dans la journée, c'est affreux. Quand je vous dis que c'est affreux, c'est vraiment affreux. Les gens s'attroupent devant les bâtiments, ils font la queue. C'est vraiment, je sais pas comment font les Romains pour pouvoir supporter ça, parce que c'est juste affriolant. Enfin, moi, en tant que touriste, j'ai été excédée, mais alors je vous dis pas en tant que Romain, quand t'as envie de rentrer chez toi et au final, tu vois, il y a un tas de touristes là qui sont en train de prendre des photos de partout, t'es vite fatigué. Des gens se crachaient dessus dans le métro, tellement en fait les gens ils poussaient trop. Il y a une dame qui s'est offusquée et genre elle lui a craché dessus comme ça au calme. C'était le premier jour en plus, je me souviens. Par contre, les vendeurs à la sauvette, il y en a pas beaucoup. Beaucoup moins qu'à Paris, beaucoup moins qu'au Brésil. Ça, par contre, c'est indéniable. Peut-être, je pense qu'ils régularisent aussi beaucoup les policiers. Parce que le truc aussi à Rome, c'est qu'il y a énormément de policiers, de gendarmes, de soldats qui tournent. C'est un truc de fou. Genre, vous vous sentez en sécurité, vous savez qu'il va rien vous arriver. La présence force de l'ordre est partout, c'est indéniable. Tout s'est bien déroulé, tout s'est bien passé, mais c'est pas ma ville de cœur. Voilà. Je peux comprendre que c'est une ville de cœur pour beaucoup de personnes. Je peux le comprendre et je peux le concevoir. Parce qu'il faut savoir apprécier l'histoire, la richesse de Rome pour que vraiment on puisse vraiment, je pense, l'apprécier à sa juste valeur. Moi, je vous avoue que une expérience, voilà, une très bonne expérience, parce que en soi, les Italiens, franchement, ils sont adorables. En plus, ça se voit qu'ils sont habitués au lot de touristes, parce que dès que vous savez pas parler italien, ils parlent tout de suite en anglais. Et si vous vous débrouillez en anglais, franchement, ça va être vraiment impeccable pour vous. Vous allez vous en tirer les doigts dans le nez. C'est vraiment trop bien. Le truc aussi, c'est que étant donné qu'il y a beaucoup de touristes, ils savent quoi faire, donc ils font payer pratiquement les monuments 15-16 balles. Après, vous avez toujours une partie gratuite, ça c'est sûr. Ou si vous voulez pas chercher plus loin, voilà, vous pouvez aller dans la partie gratuite, vous pouvez prendre de très belles photos aussi dans la partie gratuite, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez creuser un peu plus dans le musée, si vous voulez creuser un peu plus dans l'histoire, là, faut payer. Voilà. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que je n'ai pas pensé à faire, mis à part au dernier monument que j'ai acheté, passer par les sites italiens, parce que ça peut vous réserver de très belles surprises, comme par exemple l'accès à plusieurs bâtiments pour un seul ticket. Voilà. Donc voilà, écoutez, très bonne expérience de Rome. J'ai été super contente de pouvoir passer 3 jours ici. J'ai pu voir une des merveilles du monde. Et ça n'a pas de prix, parce que honnêtement le Colisée était juste incroyable. J'ai pu avoir des anecdotes de fou sur son histoire. Ah, ça me fait penser qu'il faut que je regarde Gladiateur. Et ça me fait penser qu'il faut que je regarde aussi d'autres films concernant Rome, la mythologie, Alexandre le Grand, la base des bases. Petite anecdote, quand on dit que tous les chemins mènent à Rome, c'est que clairement l'Empire romain, il était tellement puissant les gars. Vraiment, je m'en rendais pas compte, mais il était vraiment très très puissant. Il était quasi de partout quoi en fait. Donc voilà. Franchement, si je pouvais vous conseiller Rome, je vous le conseille très fortement pour son histoire, pour sa culture, pour son héritage vraiment de tous ces monuments. C'est très très intéressant, ces magnifiques paysages qui vous dépaysent complètement. Ces magnifiques sculptures, ces magnifiques colonnes, ces paysages à couper le souffle, vraiment je m'en remets pas. Et je pense très sincèrement que l'itinéraire que j'ai eu l'occasion d'avoir, c'était clairement un itinéraire parfait, parce que pour moi il me convenait super bien. J'ai pu faire beaucoup de choses en très peu de temps. Et par contre, prenez des très bonnes chaussures. J'ai fait quasi 19 000 pas à chaque jour, et je vous assure que là, mes pieds n'ont jamais été autant utilisés. Bref, j'ai renté à mes pieds.
On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et arrivederci, grazie mille Roma.